te t'abonner, de liker et de partager les commentaires sont importants. Merci. Bonjour les amis, on se retrouve pour une vidéo. Je suis un peu embêté parce que je sais pas comment mettre mon téléphone, j'ai pas ce qu'il faut, j'ai personne pour me filmer. Donc c'est pas grave, on va passer au montage d'une ligne pour le bar ou pour le congre ou pour les raies. Donc une ligne en acier, d'un acier donc qui est de exactement 41 kg. Voilà. Avec des sleeves qu'on va mettre tout simplement. Et on va prendre des hameçons achetés chez Decathlon. Du numéro 4, voilà, numéro 4, 15, il y a 25 pièces dedans, voilà, en inox, et puis c'est parti, et je vais aussi mettre dessus des perles phosphorescentes, voilà, donc on va mettre ça, voilà, on y va, attendez, j'ai quelque chose qui colle le doigt, alors, pour la ligne, pour le congre, vous n'avez pas besoin de faire une ligne super grande, on va dire 70 cm, ça suffira largement. Là, je ne sais même pas si je les ai, parce que là, je sors de chez l'ophtalmo. Si vous voyez mes pupilles, elles sont complètement dilatées. Voilà. Je vais donc prendre une pince pour couper le câble. Alors celle-là, je vous déconseille de l'acheter. C'est vraiment le premier prix de chez Caperland, acheté chez Decathlon. Elle a fait une vingtaine de coupures. Et puis maintenant, bah, elle est déjà destroy de partout. Franchement, c'est de la merde. Donc l'achetez pas. Voilà, petit conseil. Hein. Voilà, elle coupe plus rien. Voilà, on a réussi. Alors, je m'étais posé la question, étant donné que je fais des plombs moi-même aussi, j'avais envie d'inventer un nouveau plomb. Vous allez me dire si c'est bête ou pas, parce que la plupart du temps, on accroche, nous, notre bas de ligne directement au plomb. Et je pensais donc, quand je fonds mes plombs, installer la tige normale, mais en même temps ça, et comme ça, on n'aurait plus de problème que ça risque de partir, vous voyez ce que je veux dire. Ce serait pas mal, hein, comme idée. Alors, je vais en couler peut-être un ou deux tout à l'heure. J'essaierai de vous faire voir ce que je fais. Et si ça marche, bah, on va le mettre en œuvre. Ce sera une nouvelle invention. Je sais même pas si ça existe. Vous le direz dans les commentaires. Alors, n'oubliez pas de liker, commenter, puis liker. N'oubliez pas que les tapotages, ça sert plus à rien, les gens. Les partages, ça sert à quelque chose. Et les commentaires, ça sert à quelque chose. Alors, n'hésitez pas à commenter. Donc, ouais, mon idée, c'est au lieu de mettre la ligne directement accrochée ici avec un émarion, pourquoi pas directement fondre le plomb, donc vous le mettez dans le moule, hein, tout simplement le machin là, le câble, et du coup on aurait directement un plomb muni du câble avec l'hameçon. Bien ou pas bien, peut-être qu'on va me dire oui mais pour le ranger ça va pas être efficace, bah, après vous voyez par vous-même, en prenant une mousse de yoga, vous achetez ça chez Decathlon aussi encore une fois, hein, je le fais pas, je suis pas en partenariat avec Decathlon. Vous prenez ça chez Decathlon, c'est des mousses qui sont un peu plus grosses, hein, et moi je m'en sers pour mettre mes lignes dessus, donc je les coupe et tout ça, et du coup ça me permet de faire ça, donc après vous prenez un truc, vous taillez le machin pour mettre le plomb dedans, puis voilà, vous rangez votre ligne. Je vais en faire deux, on verra ce que ça donne, on les mettra en œuvre en vidéo, on verra si ça marche. Allez, on y va, on va monter pour l'instant une ligne tout à fait normale. Donc, on va prendre les sleeves qui sont assez gros, voilà. On prend un sleeve qui est assez gros, assez conséquent. On va les mettre entre les sleeves. Ah bah non, les perles elles sont là, excusez-moi, parce que vu que j'ai du produit dans les yeux, j'ai les yeux bien dilatés. Donc on voit pas grand chose. Alors ça, c'est des perles que j'ai achetées sur AliExpress. J'en ai acheté 3000 perles. Voilà, 3000 perles, c'est énorme. Multiplié, ouais, j'en ai un paquet. Hein. Voilà. Donc on va en mettre 3. Alors c'est pas obligé, on n'est pas obligé de les mettre. Hein. Voilà, j'en mets une. J'en mets 2. Voilà, et j'en mets 3. Alors ça peut être utile quand vous pêchez la nuit, si vous avez des lampes ultraviolettes, vous savez, de chez Decathlon encore une fois. Hein. Ou alors chez vos magasins de pêche juste à côté de chez vous. Voilà, donc là, on a les deux sleeves, les perles, et on va passer tout simplement pour faire la boucle d'attache qui nous permettra de l'attacher à l'émarion. Voilà, on l'amène assez loin. On garde assez de marge. Hein. Moi, je garde une marge assez intéressante.
Faites attention que ça parte pas. Voilà. Donc là, on va glisser les 3 perles dans le câble. Voilà. Alors ça, c'est les lignes hein, que je fais pour le congre, pour la raie. La dernière raie que j'ai pêchée, que vous avez vu sur les vidéos, ont été pêchées avec ce genre de ligne. Voilà, donc je peux vous dire que ça casse pas, ça tient le choc. Mais vu le courant qu'il y avait, le vent qu'il y avait, la force du poisson et tout, j'ai été obligé d'utiliser le lanet pour la monter et j'avais un peu peur de bousiller ma canne qui était qui est toute neuve quasiment. Donc j'ai préféré utiliser le lanet pour la monter parce que l'acheter quand même est assez haute chez nous. Et du coup, ça fait du poids. En tout cas, m'avait fait vraiment un très très beau combat. Et ça fait plaisir et ça vous marque. Voilà. La 3e perle. Et le dernier sleeve. Voilà. Donc là, on a le dernier sleeve, hein, on est d'accord. On amène bien ici. On a les 3 perles. 1, 2 et 3. Voilà ce que ça donne en haut. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et là, on va serrer tout simplement avec une pince qui serre. Pas une pince de chez Caperland qui ne marche pas correctement. Voilà. Alors, on fait attention de ne pas couper le câble hein, quand même. 1, 2, 3, 4. Il n'y a pas besoin de plus. Hein. Vous faites 4 fois et ça va largement tenir. Après, on ne sait pas ce qu'on peut attraper. Hein. Voilà. Donc là, nos sleeves, ils sont écrasés. Hein. On pourrait tenter, essayer, mais je peux vous garantir que c'est du costaud, ça ne bougera pas. Pour l'hameçon, pour le côté hameçon, on va encore mettre... Alors, comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de mettre des perles. C'est pas une obligation. Donc, on va prendre un hameçon numéro 4. Hein, comme je l'ai dit, c'est un numéro 4. On va tout de suite passer le sleeve. Alors, on en met toujours 2 par précaution pour être sûr d'avoir de la marge. Comme ça, on est sûr que ça va tenir, quoi. Tout simplement parce que ça peut très bien, malheureusement, arriver que... On ne sait pas, comme je vous l'ai dit encore une fois, on ne sait pas sur quoi on peut tomber comme poisson. Donc, mieux vaut prévoir que guérir. Chez nous, c'est comme ça. Alors, c'est pareil. Je prends les perles. Là, j'en mets une. On va peut-être aller. On va exagérer. On va en mettre 2. Hein. 2. Voilà. Alors, il y a des gens qui m'ont demandé si je faisais des jeux pour les vendre. À l'origine, j'ai pas le droit de les vendre. Vous savez très bien. Je suis pas vendeur professionnel. Il y a des professionnels qui vendent du matériel. Je peux fabriquer les lignes pour les gens. Ça, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est sous forme de don, après. Voilà, c'est plutôt une donation que vous pouvez faire, soit sur PayPal, et on se voit et je vous remets le matériel, mais entre proches, bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui me demandent de faire ça, mais bon, j'ai pas envie de me retrouver dans le caca parce que je vais avoir vendu quelques lignes, c'est pas le but. On n'est pas là pour se faire de l'argent, on est là pour pêcher. Et puis voilà, c'est tout. Mais bon, ça ne me dérange pas de faire des lignes pour des gens qui s'y connaissent pas et qui voudraient éventuellement savoir monter leur matériel eux-mêmes. Et je peux vous dire, on m'a posé la question aussi, pourquoi tu fais tes lignes toi-même? Pour moi, c'est une grande satisfaction de pêcher avec mes propres lignes. Lorsque vous sortez un gros poisson et que vous êtes fier de le sortir, voilà, donc ça, voilà, il est comme ça. Alors, il y a aussi quelqu'un qui m'a dit, mais pour le bar, tu fais comment? Alors, pour le bar, je mets 2 hameçons. Et vous comprendrez pourquoi, je ferai une ligne à barre, et je ferai une autre vidéo pour ça, et ça, pour ça, je vous invite à vous follow à ma chaîne. Et surtout à bien laisser des commentaires, et je ferai une autre vidéo pour vous expliquer pourquoi je mets 2 hameçons de cette taille-là, et je vous dirai ce qu'il y a. Voilà. Donc là, encore une fois, on va venir serrer les sleeves, sans essayer, faut pas couper, hein, ne coupez pas surtout le câble, sinon ce serait bête, surtout au prix que ça vaut. Alors, on m'a dit aussi, est-ce que c'est rentable de faire ces lignes soi-même? Bah oui, c'est rentable et satisfaisant de faire ces lignes soi-même, pour la simple et bonne raison, pour que le prix que tu vas mettre dans une ligne à congre, qui coûte 4,50 €
ou 6 euros ou 7,90 €, je crois, les 7. Là, tu vas faire 25 lignes pour le même prix. Donc, c'est toi qui vois. Peut-être que tu en auras beaucoup, mais au moins, si tu as des amis qui viennent pêcher avec toi, tu auras de quoi prêter, tout simplement. Voilà. Donc là, on a une ligne à congre qui est faite. Et pour l'attacher, bah, juste un émarion. Donc, on met le plomb, l'émarion, dans le même truc. Alors, les émarions, ce ne sont pas des petits émarions. Hein. Il vous faut quand même des bons bestiaux, quoi. Voilà, parce que comme je vous l'ai dit, vous ne savez pas ce que vous allez attraper. Surtout, vu l'appât qu'on met, moi là-dessus, je mets soit du calamar, soit de la sèche, soit une sardine entière. Voilà, et puis je peux tomber sur un énorme bar, je peux tomber sur un congre, je peux tomber sur une raie. Donc ça, c'est quand même une ligne qui n'est pas anodin. Pour une autre question qui a été posée, on m'a dit oui, mais si tu les mets sur des mousses carrées, bah, ça va prendre la forme. Oui, c'est vrai. Donc en vrai, je les mets comme ça. Vous voyez, je l'enroule autour de mon doigt. Je viens chercher l'anneau. Donc je la mets comme ça. Et si vous avez des attaches, vous savez, les attaches quand vous faites la cuisine, comment ça s'appelle là bah, attendez, j'en ai là. Vous allez comprendre de quoi je parle. Si vous avez des attaches de sac de congélation, voilà, tout simplement, vous prenez votre petite attache et puis vous tournez autour comme ça pour la ranger tout simplement. Vous voyez là, bah, j'ai fait l'économie d'une ligne à 4,50 €. Voilà, j'ai économisé. Alors, j'ai pas économisé, j'ai quand même acheté, j'ai quand même payé les billes, les sleeves, le câble, l'hameçon, ça coûte un prix. On est d'accord. Mais franchement, c'est rentable, ça fonctionne bien. Je suis en 47 kg ou en 41 kg, ça dépend. Je crois que c'est du 41 kg, j'ai dit tout à l'heure. Donc, je me suis peut-être trompé sur l'autre vidéo. Et puis voilà. Maintenant, c'est à toi d'essayer de le faire. Et bon courage et bonne. Je vais te dire merde parce que chez les pêcheurs, on dit merde. Et bonne pêche. Oh merde, je suis désolé, j'ai obligé de le dire. Voilà. Et s'il y a quelqu'un qui veut des plombs, qui est de Dieppe, de la région, j'ai un stock de plomb. Donc, n'hésitez pas à me faire une demande. Mais ça, c'est en privé et ça se passe sur PayPal. Voilà, sur ce, n'oubliez pas de mettre des commentaires, les gens. C'est super important. Merci beaucoup.